La planète connaît des choses successives dues au changement climatique qui entraînent une perturbation des systèmes écologiques qui constituent l'incubateur naturel des organismes vivants d'origine végétale et animale et une source de nourriture pour l'homme. Pour les raisons qui aggravent le changement climatique figure la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en particulier le dioxyde de carbone, qui est le principal composant responsable de la hausse des températures. Des recherches et des études récentes ont démontré que la meilleure solution possible pour réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est de réduire son émission d'une part et d'accélérer son absorption par la végétation d'autre part, en particulier le système dit carbone bleu, qui se compose d'herbiers marins, mangroves et de marais salés. Notre pays, la Mauritanie, jouit de plus de 1000 km² de ces herbiers marins, qui se trouvent en grande partie dans le parc national du Bandarguin, créé en 1976, ainsi que dans la baie de l'Étoile à Nouadhibou. Le parc national du Bandarguin est un patrimoine naturel de l'humanité grâce au classement de l'UNESCO en 1989, en raison de son rôle important au niveau mondial dans le domaine de la conservation de la biodiversité, du fait qu'il abrite des espèces rares d'oiseaux, de poissons, de tortues marines et de mammifères marins. La nature des facteurs climatiques de la région du Bandarguin, y compris le climat, la bathymétrie et la présence des courants marins ont tous contribué à faire de ce parc la première place en Afrique en termes de superficie d'herbiers marins. Il occupe la 3e place parmi les sites marins classés par l'UNESCO au niveau mondial en termes de quantité de dioxyde de carbone stocké estimé à 100 millions de mégagrammes. C'est ce qui a poussé les gestionnaires de cette aire protégée, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, à adopter une stratégie spécifique afin d'approfondir la recherche scientifique et d'accroître les efforts de suivi sur les herbiers marins afin d'assurer une protection adéquate de cet écosystème important et sensible. On va essayer de voir, la visite on va vous permettre de voir là le site idéal, l'emplacement idéal pour fixer un site. On va amener les piquets, on va faire un monitoring. Et vous intervenez pour collecter les paramètres physico-chimiques et les professeurs de la végétation travaillent avec ces étudiants sur le suivi, sur la couverture, sur le développement des feuilles, sur la biodiversité associée. Et vous, en tant qu'équipe, vous travaillez sur ce site pour qu'on va avoir des données, on peut avoir des étudiants après, et vous tous vous encadrez ces étudiants-là, vous travaillez ensemble comme l'équipe nationale de l'ONU. Vu l'importance critique de ces herbiers dans la protection de la biodiversité, l'atténuation de l'impact du changement climatique et la protection des plages contre l'érosion, un projet régional appelé Resiliency a été lancé en 2018 au niveau de 7 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Financé par la Fondation MAVA et avec la collaboration de Wetland International Africa, de l'organisation norvégienne Grid Erendal et du réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, Rampao. Le parc national du Bandarguin coordonne la mise en œuvre du projet au niveau national, avec l'appui des organismes nationaux et des organisations non gouvernementales participant au projet. Des visites de terrain ont été organisées au site des herbiers pour la mise en place d'un système de suivi de la santé des herbiers et la collecte des données sur la biodiversité associée. Le projet a également organisé des formations sur le terrain pour renforcer les capacités et organiser des campagnes de sensibilisation auprès des institutions de recherche, d'enseignement et de la population sur la nécessité de préserver les herbiers de tous les dangers qui peuvent poser l'utilisation des filets de pêche. Interdit la pollution et le passage fréquent des embarcations sur les vasières. De toute façon, quand même, comme on est en établissement d'enseignement supérieur, ce qu'on veut surtout, qu'on a des étudiants qui sortent avec une licence, qui peuvent intervenir au niveau de l'AB, c'est pour travailler sur les équipes. Et là, on compte sur l'équipe quand même pour nous aider à faire quelque chose. Comme on est là, chaque année, en étudiant pour travailler en sujet sur les herbiers, sur les spatiques, sur d'autres choses quand même qui intéressent les jeunes. Donc, on compte sur nous pour quand même pouvoir avoir quelque chose comme résultat palpable. Le projet a également contribué à la recherche scientifique en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur mauritaniens.
ce qui s'est traduit par la signature des conventions pour la prise en compte des herbiers marins dans les programmes d'enseignement et de recherche et la réalisation de 2 études, respectivement dans le PNBA et dans la baie de l'Étoile.